Alléluia. Le Seigneur est là. Et on va prendre un temps de prière. Après, je demandais au Seigneur qu'est-ce que je peux prêcher ce soir. Hier, je lui demandais et ce matin à mon réveil, il m'a mis à cœur de prêcher sur la fournaise ardente. Et il y avait au milieu de cette fournaise un quatrième homme qui est venu les secourir juste au bon moment. Et ce quatrième homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Et j'ai pensé à ce verset qui dit « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, Jésus-Christ, il est là. Il est là. » Et ce soir, Jésus est là. Et il est là pour te secourir. Il est là pour agir. Il est là pour intervenir. Alors nous savons que vivre sur cette terre n'est pas une chose facile. Il y a des combats, il y a des défis, il y a de l'adversité, il y a des fournaises, des combats secrets parfois, et on est là. On a le maquillage, on a les beaux vêtements, on a la belle voiture, on arrive, et les gens pensent que ça va bien. Mais à l'intérieur, toi, tu sais ce que tu vis, tu sais ce que tu traverses, et tu sais dans quelle fournaise tu te retrouves. Mais j'ai une bonne nouvelle. Et dans ce mois de rafraîchissement, ce soir, c'est une soirée où je veux vraiment vous encourager à la foi. Parce que Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et nous savons une chose, c'est que lorsque quelqu'un croit et que Jésus est là, Jésus intervient, et peu importe les protocoles qu'il y a, peu importe les règles qu'il peut y avoir, Jésus s'en fiche. Il balaye tout ça et il vient juste pour toucher cette personne qui, dans son cœur, est dans l'expectative et s'attend à lui et croit à lui, en lui, et met sa confiance en lui. Je me souviendrai toujours, ma femme m'a dit qu'elle aime quand je prêche la foi, elle aime quand je crée des moments de foi, parce que c'est de ce moment-là où elle a eu son miracle. Ce jour, elle se souvient bien, où en prêchant un message de foi très court, la foi jaillit dans son cœur, elle n'a rien attendu, elle s'est levée, elle a prié, elle a confessé, elle a déclaré. Et ce jour-là, ça a été la fin de l'infertilité. Et on a eu notre fils. Alléluia. Ce soir, le Seigneur est capable de te toucher. Mais je veux te dire, ouvre ton cœur, crois, il le peut, et plus, il va le faire. Si tu crois et ne doute pas. Amen. Alors dis à ton voisin, crois. Crois seulement. Donc on va lire ensemble ce passage, Daniel, chapitre 3. On va lire à partir du verset 13. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach, Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés ou est-ce vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, etc., et de tous les instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Il changea son visage
de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego, il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Meshach, Shadrach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes et que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés et que leurs caleçons n'avaient point été endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui lui ont fait confiance. » ou qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne, tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y aura aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Et le titre de mon partage ce soir, c'est ce verset. Il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Non seulement il les a délivrés, mais il les a délivrés à la dernière minute, au dernier instant. Et il a mis en scène une délivrance extraordinaire alors qu'il n'y avait plus d'espoir humainement. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu, frères et sœurs, qui peut faire ce que l'homme ne peut pas faire. Il est le Dieu qui vient confondre tout ce que notre raison peut entendre. Alors, quand nous sommes dans la fournaise, il y a des inquiétudes qui se lèvent, il y a la peur qui naît, il y a la peur du lendemain, il y a la peur de mourir, la peur de ce qui va se passer, la peur que la situation s'empire. Mais cette histoire nous rappelle une chose. Il est le Dieu qui peut te délivrer. Et personne ne peut te délivrer comme lui. Non seulement il le peut, non seulement il le veut, mais non seulement il le fera si tu crois ce soir. Alors j'aimerais te demander quelle est cette situation aujourd'hui que tu traverses, qui est si difficile, qui te vole ta joie, qui amène de la peine et de la douleur. La bonne nouvelle, c'est que le 4e homme est là ce soir et qu'il veut agir et qu'il peut agir. Et je le crois qu'il va agir. Babylone, appelée aussi Babylone la Grande, était l'une de ces cités de l'époque des plus prestigieuses, des plus incroyables. Babylone était connue pour être une ville remplie de splendeur et de puissance. Babylone avait des murailles élevées à plus de 30 mètres de haut, qu'à l'époque,
on raconte que les murailles de Babylone étaient infranchissables et ces murs étaient tellement hauts que Nebuchadnezzar, dans son orgueil, dans sa vanité, a établi tellement de gloire et de richesse dans cette cité à Babylone qu'il y avait les fameux jardins suspendus de l'Antiquité, en tout cas de l'époque qui faisait partie des merveilles du monde, de l'une des plus belles merveilles. Ces jardins suspendus étaient magnifiques, cette ville était magnifique, l'empire prospérait à tous égards. Et Nebuchadnezzar a conquis les royaumes, différents royaumes. Et parmi les royaumes qu'il a conquis avec son armée, remplie de chars, remplie de milliers de soldats, remplie d'archers, une armée high-tech, les meilleurs, qui faisait trembler les nations, Nebuchadnezzar est allé à la conquête du monde, qu'il voulait littéralement conquérir et faire de toutes les nations l'empire babylonien sous son règne. Il est allé à Jérusalem, il a brûlé Jérusalem, brûlé le temple de Jérusalem, les palais à Jérusalem, détruit les murailles de Jérusalem. Il a humilié Israël. Et après avoir détruit Jérusalem, il a pris avec lui en exil, en captivité, plusieurs Juifs et les meilleurs des Juifs. Il a pris avec lui l'élite des Juifs, les meilleurs artisans, les meilleurs nobles, les meilleurs cerveaux de tout Israël, et il les a établis intendants et ouvriers dans son royaume pour faire des choses extraordinaires. Et voilà que parmi ces génies qui sont venus d'Israël, et ceux qui les surpassaient beaucoup en esprit, en intelligence, il y avait Daniel, mais il y avait aussi ses trois amis Shadrach, Meshach et Abed-Nego. 3 hommes, 3 jeunes juifs qui sont restés fidèles à Dieu. Et Nebuchadnezzar, dans son orgueil, a érigé une statue de plus de 30 mètres de la hauteur des murs de l'époque, une magnifique statue à son effigie, et il s'est pris pour Dieu au point qu'il a demandé qu'au son des instruments, tout le peuple, quelle que soit leur origine, qu'ils viennent de tel pays qu'on a conquis, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient chaldéens ou autres, tous devront se prosterner devant la statue au moment où les instruments joueront. Alors, il avait l'habitude de faire jouer ses instruments, et dans son orgueil, il se réjouissait quand il voyait tout ce peuple, à la même heure, au même instant, se prosterner devant cette statue d'or pour adorer cette idole qu'il a érigée. Le peuple avait pour obligation de servir les dieux de Nebuchadnezzar et de considérer Nebuchadnezzar même comme étant une divinité, au point de se prosterner devant sa statue. Mais hors de question pour Meshach, Shadrach et Abed-Nego, qui craignaient Dieu, qui le connaissaient, de faire du compromis. Ils sont restés fidèles dans leur foi, fidèles à leur Dieu, fidèles en respectant ses commandements. Tu n'adoreras aucun autre Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, devant ta face, que moi. Tu ne serviras pas d'autre Dieu, tu n'adoreras pas d'autre Dieu. Ils sont restés fidèles au commandement de leur Dieu, le Dieu d'Israël, qui est notre Père, et à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Ils sont restés fidèles. Mais voilà que tout le monde se prosternait, eux non. Alors, certains membres du peuple babylonien sont venus raconter et rapporter à Nebuchadnezzar qu'il y a là 3 jeunes hommes dans la province de Babylone. Eux, ils sont établis comme intendants sur cette province et ils refusent au roi d'obéir à ton ordre. Le roi se met en colère, il les appelle, il les convoque et il leur dit « Est-ce vrai ?» Et ils vont répondre ce que vous savez, ce que nous avons lu, avec foi. Mon frère, ma sœur, dans ce monde qu'on traverse, il y aura un ennemi qui va se lever, l'ennemi de ta foi. Il viendra et mettra en place des choses pour challenger ta foi, pour défier ta foi.
Il mettra face à toi une fournaise ardente dans laquelle il te dira tu vas finir et tu vas mourir dans cette fournaise. Il te poussera à faire du compromis, il te poussera à se détourner de ton Dieu, il te poussera à chercher des solutions qui ne sont pas les solutions de Dieu. Il te poussera par ses mensonges, il te dira tu vas mourir dans cette fournaise ardente. Cette fournaise est peut-être pour toi la maladie. Cette maladie qui est là dans ton corps depuis tellement d'années. Cette maladie qui ne fait que d'empirer. Cette fournaise, c'est peut-être la maladie. Cette fournaise, c'est peut-être pour toi le manque financier. Cette fournaise, c'est peut-être pour toi une situation d'oppression qui est là depuis des années dans le secret, alors que tu es là le soir, tu ne dors plus, et tu sais qu'il y a comme ces choses dans le monde occulte qui t'oppressent, au point de voler ton sommeil, au point de voler ta joie. Je ne sais pas quelle est ta fournaise ce soir, mais l'ennemi veut absolument une chose, te tuer, t'égorger et te détruire, parce que d'autant plus que tu sers le Dieu d'Israël, d'autant plus que tu as foi en Jésus-Christ de Nazareth. Il va tout faire pour détruire et anéantir ta foi. Il va tout faire pour te pousser au compromis. Il va tout faire pour te faire peur. Mais, frères et sœurs, ce qui est formidable, c'est que dans cette histoire, nous avons 3 modèles merveilleux dans ces jeunes Hébreux qui se sont levés et qui ont dit « Ô roi, sache-le, nous ne servirons pas d'autre Dieu que notre Dieu et nous ne prosternerons pas, nous ne ferons pas de compromis et notre Dieu peut nous délivrer de cette fournaise ardente. Notre Dieu est capable et notre Dieu nous délivrera de ta main. » Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que ces jeunes hommes, lorsqu'ils ont appris la nouvelle de la fournaise ardente, ils n'ont pas été terrifiés. On le lit, on le sent à travers les Écritures. Lorsqu'ils ont appris cette nouvelle, ils savaient une chose. Qui est celui en qui ils croient ? Ils savaient qu'il était le Rédempteur, qui, quelle que soit la situation qu'il traverse, quelle que soit la fournaise dans laquelle l'ennemi les met, il est celui qui se lèvera et viendra les secourir afin qu'ils ne meurent pas. Il est ce Dieu bon, il est ce Dieu merveilleux, il est ce Dieu tout-puissant en qui ils ont mis toute leur confiance. Et ils savaient une chose, il ne faillira pas, il ne peut nous abandonner parce que nous lui sommes fidèles, parce que nous le servons, parce que nous croyons en lui, parce que nous mettons toute notre confiance en lui. Il n'est pas mort, il ne dort pas, il est vivant. Alléluia. Comme Job l'a dit, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Je me souviens, salut Rebecca, c'est toi? Oui, c'est toi, Rebecca, c'est toi? Yes! Alléluia! Le Seigneur s'est levé dans ta vie. Tu es venu ici. Tu souffrais depuis des années à ne pouvoir voir les gens, des années à te retrouver presque dans le coma sans pouvoir respirer à l'hôpital. Mais voilà qu'un dimanche, après que tu aies prié, tu as mis à nouveau ta confiance dans celui qui est vivant et ressuscité. Et ici même, il t'a guéri, il t'a délivré. Et complètement ta vie a changé. Tu ne portes plus de masque, tu viens aux réunions, tu salues les gens, tu ne fais plus d'allergie. Et ton Rédempteur n'a pas fini avec toi. Il continuera à se glorifier dans ta vie. Il y a des moments comme ça, frères et sœurs, où ça fait un long moment qu'on est dans la fournaise, mais quand la foi jaillit dans notre cœur, le 4e homme vient dans la fournaise. Et ce soir, je veux déclarer qu'il y aura une fournaise ardente ici, qu'il ne te brûlera pas, qui ne te consumera pas, mais qui sera juste le lieu du témoignage avec lequel tu repartiras en disant « Mon Dieu est venu dans la fournaise ». Et à cause de ton témoignage, plusieurs viendront à Christ, plusieurs seront édifiés. Vous savez, le Rédempteur, le 4e homme, le Fils de Dieu, ne vient pas toujours au moment où on s'y attend. Il faut bien que les choses deviennent impossibles pour qu'il se glorifie. Alors peut-être aujourd'hui, après tant d'années de souffrance, peut-être aujourd'hui la situation est devenue impossible pour toi. Et si elle est impossible pour toi, Méchak, Shadrach, Abednego te diraient souris, parce que c'est le moment où Dieu va se glorifier dans ta vie. Ils ne se sont pas inquiétés.
Ils ne se sont pas lamentés. Ils ont dit « Sache, ô roi, sache avec certitude, sache, sache-le. » Lisons-le encore. « Sache, ô roi, que notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main. » Nous le connaissons. Nous l'avons vu à l'œuvre. Nous connaissons son amour et sa fidélité. Il nous délivrera. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux le dire dans ton cœur? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux le croire de tout ton cœur? Il te délivrera de cette fournaise ardente. Il ne te laissera pas dedans. Tout est possible à celui qui croit. Ils n'ont pas été effrayés par les propos du roi. Ils n'ont pas été effrayés par ces menaces imminentes. Ils n'ont pas été effrayés par tout ce qu'il avait dit qu'il allait faire et tout ce qui pouvait se passer. Ils savaient qu'il y avait des personnes qui mouraient dans cette fournaise. Ils savaient qu'il y avait des personnes qui avaient été jetées dans cette fournaise et qui ont brûlé. Mais eux, il n'en sera pas ainsi. Dieu ne les laissera pas. Dieu ne les abandonnera pas parce qu'ils ont foi en lui. Quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui, ne sois pas effrayé de la fournaise ardente. Ne sois pas effrayé de ces flammes. Ne sois pas effrayé de la condition qui deviendra extrême, qui pourrait te brûler. Ne sois pas effrayé de la chaleur de l'épreuve. Ne sois pas effrayé de toutes ces choses. Sois juste effrayé d'une chose, de faire du compromis avec la foi. Sois juste effrayé d'une chose, de te détourner de ta confiance en ton Dieu. Sois juste effrayé de cette chose. Mais si tu crois, ton Dieu ne t'abandonnera pas. Il y a quelqu'un, tu es venu ce soir, le cœur chargé et lourd. Et tu te dis en toi-même, alors que tu es en train de m'écouter, est-ce que ce prédicateur est en train de me tromper ? Est-ce que vraiment il va se passer quelque chose? Je te dis que si tu crois en la parole de Dieu, ce soir, il se passera quelque chose. Si tu le crois. Jésus est là. Dieu délivrera toujours ceux qui lui font confiance et ceux qui lui restent fidèles. Au milieu de l'épreuve, alors que Nebuchadnezzar avait mis tout ça en scène, alors qu'il proférait ses menaces, alors que ça grouillait de partout et que les flammes déjà pouvaient se faire sentir et que leur condamnation était comme déjà écrite d'avance, au milieu de cette épreuve, Dieu avait déjà prévu le moyen d'en sortir. Il avait déjà écrit le scénario qui allait se produire. Et parce qu'ils ont cru, ce qu'ils ont cru est arrivé. Voyez-vous, la foi, frères et sœurs, c'est comme cette porte qu'on ouvre dans le monde invisible et qui fait que Dieu entre dans nos vies, Dieu entre dans ta vie et il vient accomplir ce dont tu as besoin. Il y a une personne ici, ça fait longtemps, que tu attends depuis longtemps. Tu es dans une situation financière très difficile. Il y a une sœur qui est venue me voir et qui est venue nous voir à plusieurs reprises. On a prié pour elle 1 fois, 2 fois, 3 fois et elle est restée au milieu de la fournaise ardente. Il y a peu de temps, quelques semaines, elle est venue me voir et je me souviens de ses larmes. Elle m'a dit, il faut encore qu'on prie parce que là, ça devient catastrophique et j'entendais les nouvelles. Et cette fois, j'ai fait monter vers Dieu cette prière. Seigneur, comme si c'était la dernière fois que je priais pour elle. Là, elle est au bout. Là, c'est la fin pour elle. Là, ça devient vraiment compliqué. Père, il est temps, au nom de Jésus, que tu interviennes. Seigneur, fais quelque chose pour elle. Et gloire à Dieu, dans les semaines qui ont suivi, alors que son calvaire durait depuis des années, elle a pu régler ses dettes, sortir de la situation et trouver le travail extraordinaire qu'elle rêvait, dont elle avait besoin. Ça, c'est le Dieu qui se lève au milieu de la fournaise. Ose croire encore
ose croire encore que cette église soit remplie de personnes où on a des témoignages à n'en plus finir, de personnes qui disent « Ah, moi, mon combat, c'est terminé », au point où même on désire même avoir des autres combats afin d'avoir d'autres témoignages à la gloire de Dieu, pour rendre des témoignages à la gloire de Dieu. Alléluia. Que cette église soit remplie de témoignages, que l'église explose de témoignages, que dans la région, dans la contrée, en Estrie, en Montérégie, en Montréal et partout, le monde sache qu'ici, c'est une fournaise ardente dans laquelle il se passe des miracles. Il est celui et qui vient. Alléluia. Il n'y a aucun qui puisse délivrer comme lui. Le feu, lorsque Nebuchadnezzar les serviteurs de Nebuchadnezzar les ont jetés dans la fournaise. Avant de les jeter, ils ont augmenté 7 fois la température pour être sûr qu'ils soient consumés tellement la colère de Nebuchadnezzar était grande. Il voulait les détruire. Et quand il les a jetés, en ouvrant la porte de la fournaise, les serviteurs vaillants qui ont ouvert sont tous morts par les flammes et la chaleur qui s'est dégagée de la fournaise. Juste la chaleur les a tués immédiatement. Les 3 amis se sont tombés dans la fournaise, ont roulé. Et voilà que la Bible dit que leurs liens se sont défaits. Ils marchaient dans la fournaise comme on marche dans la climatisation. Le feu ne les consumait pas. C'est impossible. Ce n'est pas possible. C'est un miracle. Mais au milieu de cette fournaise, Nebuchadnezzar voit à travers la porte. Mais on les a mis 3. Mais là, ils sont 4. Qui est ce 4e homme? Qui est cet homme qui se tient là et dont l'apparence est différente des autres? Lui, son visage brille. Lui, il est rempli d'éclat. Qui est-ce? Frères et sœurs, nous savons, alléluia, est-ce qu'on peut l'acclamer? On sait exactement qui est ce 4e homme, qui a l'apparence du Fils de Dieu, qui a l'apparence d'un Dieu. Il est Dieu lui-même, il est Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, qui a vu leur foi et qui est descendu pour les secourir. Celui qui a dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, il le délivre de toutes ses souffrances. Il vient le délivrer, il étend son bras et les secourt. Il est celui qui a quitté le ciel pour venir sur la terre en un instant, au bon moment, à la seconde qu'il fallait, climatiser ce lieu pour Shadrach, Meshach et Abednego, et même s'il faisait chaud pour les autres, eux, ils n'avaient rien. Il est le Dieu de l'impossible. Qui peut faire en sorte que le corps humain ne se consume pas à plus de 1000 degrés Celsius ou je ne sais combien? C'est impossible. Mais eux, ils étaient épargnés. Mon frère, ma sœur, il y a des personnes, c'est vrai, s'ils se retrouvaient dans ta situation, ils auraient des raisons d'avoir peur. Ils auraient des raisons même de s'inquiéter pour leur propre vie. Mais toi, tu n'as pas à t'inquiéter si tu es fils de Dieu. Fille de Dieu, si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, tu n'as pas à t'inquiéter. Ce qui tuerait d'autres personnes, ce qui les anéantirait, ce qui les mettrait à terre, ne doit pas et ne peut pas te tuer et te mettre à terre si tu crois, parce que Jésus-Christ, le 4e homme, se lève pour te secourir. Qui est ce 4e homme? Frères et sœurs, nous n'avons pas affaire à un grand enseignant. Nous n'avons pas affaire à Pierre-Marc, ce serviteur qui prêche devant les nations et qui voit des miracles. Nous n'avons pas affaire à Michael ou à Pasteur Jérémie ou à d'autres. Non, nous n'avons affaire non pas à un homme. Nous avons affaire à celui qui est Dieu lui-même, le créateur de toutes choses. Celui qui était là dans la tempête est le créateur de toutes choses. Celui qui par sa parole a créé toutes choses, celui qui par sa parole soutient toutes choses, celui dont la parole est envoyée ne revient jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Celui qui, dans le monde, tout est soutenu par la parole qu'il a envoyée. Cette parole est éternelle, elle demeure. Celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qui n'a jamais été créé, mais celui qui a créé toutes choses. Jésus-Christ de Nazareth,
le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui t'a désiré, celui qui t'a créé, celui qui a parlé et tu as été. Il est le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ est celui qui est descendu dans cette fournaise pour les secourir, le Créateur du ciel et de la terre. Il est le Saint de Dieu, celui qui n'a jamais péché. Il est celui qui est le Fils de Dieu, obéissant et humble, qui a toujours été et qui, sur la volonté de son Père, a quitté le ciel. Par amour pour toi, par amour pour moi, il est venu sur la terre, humblement et obéissant, jusqu'à mourir sur la croix, versant son sang à l'agonie pour prendre notre place, nous qui sommes pécheurs et qui avons fait le mal. Il est mort à ta place. Il est ce Dieu compatissant qui t'a tellement aimé, qu'il est mort à ta place, par amour pour toi. Il est celui qui t'aime avant la fondation du monde. Il est celui qui a écrit des projets pour ta vie. Il est le Tout-Puissant qui ouvre la mer en deux, capable même d'anéantir une armée tout entière, l'armée la plus puissante à l'époque. Il est ce Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui délivre comme aucun autre. Il est celui qui transporte la puissance de Dieu, au point où les personnes venaient par multitude le toucher lorsqu'il marchait en Galilée ou en Israël. Un simple toucher de Jésus, comme cette femme à la perte de sang. Qui m'a touché? Une force à quitter Jésus et son mal, et qui avait atteint cette femme, de laquelle elle souffrait depuis de nombreuses années, l'a immédiatement quitté, parce qu'il est le véhicule de la puissance de Dieu. Il est celui de qui on s'approche, et si on le touche avec foi, toute situation, toute mort, toute impossibilité, tout fléau, toute malédiction, toute malédiction disparaît immédiatement. Toute conséquence du péché s'efface. Toute mort est remplacée par la vie. Il est celui qui détient l'onction. Il est celui qui libère l'onction. Il est celui qui baptise du Saint-Esprit. Il est celui qui déverse la plénitude. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est l'amour. Il est le fleuve de vie. Il est le Fils de Dieu. Il est celui qui dit un mot. Et même à distance, les malades sont guéris. Il est celui devant qui tout fléchit. Il est celui qui délivre tous les captifs. Il est celui devant lequel Satan n'a aucun pouvoir. Il est celui devant lequel Satan n'a pu le faire fléchir. Il est le premier à avoir obéi parfaitement et le seul. Il est parfait en toutes choses. Il est celui qui a résisté aux plus grandes tentations. Il est celui qui a souffert plus que tout le monde. Il est celui qui est digne de louange, digne d'être appelé fils de Dieu, digne d'être appelé le fils obéissant de Dieu. Il est le roi de gloire. Il est celui qui est l'agneau de Dieu, qui a ôté le péché du monde. Il est celui qui comprend tes faiblesses. Il est celui qui s'arrête lorsqu'on l'appelle avec foi. Comme Bartimée, aveugle, alors que Jésus passait, il a crié et Jésus s'est arrêté par compassion pour lui parce qu'un homme a cru et l'a appelé. Il est celui qui s'arrête toujours pour ceux qui croient et mettent leur confiance en lui. Il est celui qui s'arrêtera pour toi ce soir si seulement tu crois de tout ton cœur. Il est l'agneau de Dieu, il est le ressuscité d'entre les morts. Il est celui que la mort ne peut retenir. Il est celui qui a le pouvoir sur la mort au point de dire « Lazare, sors !» Et voilà qu'un mort depuis 4 jours, qui pue et qui sent déjà, qui est en décomposition, tout à coup la chair revient sur lui, tout à coup la vie revient en lui, tout à coup la mort n'a pas d'autre choix que d'obéir. Le séjour des morts doit rendre l'âme de cet homme qui est mort, de Lazare. Il est celui à qui toute chose est soumise. L'univers entier lui est soumis, la nature lui est soumise, la création lui est soumise, les poissons lui sont soumis, la tempête lui est soumise. Il est le Dieu de l'impossible. Il est Dieu. Il est celui qui est mort pour nous. Il est celui qui est ressuscité le 3e jour. Il est celui qui est assis à la droite de son Père. Il est celui qui a été trouvé digne et qui a été élevé au plus haut rang. Il a hérité dans tout le monde spirituel du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou doive fléchir, toute langue doive confesser. Il est le véritable Seigneur. Il est le Fils de Dieu. Il est celui qui a été élevé au-dessus de tout. Il est celui qui est revêtu de gloire,
celui qui a des yeux comme une flamme de feu, des cheveux blancs comme de la neige. Il est Jésus-Christ. Il est celui qui va descendre ce soir. Il est celui qui veut te secourir. Il est le Seigneur des Seigneurs. Et il est, comme je l'ai dit, celui qui a promis d'être là. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore une fois l'acclamer? Jésus. Merci Seigneur. Leur foi les a délivrés. Jésus l'a dit. Celui qui croit verra la gloire de Dieu. Si seulement ce soir, frères et sœurs, nous pouvons croire encore. Si seulement ce soir, nous pouvons nous approcher du Fils de Dieu comme si c'était la première fois que nous entendions cette bonne nouvelle. Il est celui qui guérit, qui délivre, qui secourt, qui pourvoit. Il est celui qui t'aime tellement qu'il va intervenir. Si seulement ce soir, la foi pouvait jaillir encore dans ton cœur. Je me souviens, il y a un mercredi, pas plus tard qu'il y a peut-être 2 mois, on était à une réunion, j'étais assis là, j'écoutais le message, puis je suis parti vite à la fin, avant que ça se termine, juste pour croiser personne. J'étais pas disposé, j'avais envie de rentrer à la maison, j'étais fatigué après une dure journée de travail. Et voilà que je franchis le hall, je sors par la petite porte pour que personne me voie. « Pasteur Mickaël !» Je dis non. Je me retourne, et là c'est une maman, une grand-mère. Elle me dit, Pasteur Mickaël, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prier pour mon petit-fils? Et je vois une maman qui arrive avec son enfant dans les bras. Et la maman, elle a cru qu'aujourd'hui, le Seigneur allait les sortir de cette fournaise ardente. Moi, je voulais partir. Mais quand j'ai vu la foi de cette femme, je me suis dit, certainement, elle recevra son miracle. Et je me suis dit en moi-même, et je crois que j'ai même fait cette prière, Seigneur, en s'approchant de moi, ce n'est pas vers moi qu'elle s'approche, mais c'est vers toi qu'elle s'approche, afin qu'on invoque le nom de celui qui va descendre dans sa fournaise et la libérer. Et Jésus lui a fait grâce. J'ai reçu son témoignage écrit de la grand-mère. Je lui ai dit, dites-moi lorsqu'il l'aura fait, dites-moi ce qu'il s'est passé. Son petit-fils, depuis le mois de décembre de l'année passée, il a 3 ans, je crois, à peu près, et il était là et il avait du mal à respirer parce qu'il était constamment enrhumé avec de la toux et les médecins ne comprenaient pas ce qui arrivait. Ça faisait donc à peu près 6 mois que l'enfant souffrait. La maman était désespérée, la grand-mère, elle était désespérée, mais en même temps, elle avait foi. Elle était là, les larmes aux yeux. Il faut que Dieu intervienne. Et on a simplement prié. Et le Seigneur est descendu, elle m'a envoyé le témoignage pour me dire qu'ici, simplement, dans la simplicité, le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est venu secourir son bébé. Et dans les jours qui ont suivi, le rhume a complètement séché, la maladie est partie et son enfant est complètement libre. Il est celui qui intervient. Même quand on ne le sent pas, même quand on ne tombe pas par terre, même quand on ne tremble pas, il n'y a pas besoin de voir une manifestation. Il y a besoin de croire dans ton cœur qu'il est celui qui guérit. Est-ce que tu peux croire ce soir? Arrêtons de vouloir trembler ou tomber. Voulons simplement croire dans notre cœur. Simplement croire dans ton cœur. Les manifestations, c'est pas ce qu'on recherche. Si tu tombes, c'est pas grave. Si tu tombes pas, c'est pas grave. Ce qui importe, c'est que le témoignage de Jésus-Christ vienne dans ta vie et que ta situation, cette fournaise, Dieu t'en sorte indemne. Il le fera. Je me souviens de cet homme qui est venu vers moi à la fin d'une réunion. Il était avec une polyarthrite aiguë, complètement avec des béquilles comme j'en ai rarement vu, des béquilles solides avec de la mousse et des accoudoirs. Et il marchait comme ça, recroquevillé, tellement la douleur aux articulations avait tordu ses membres.
Et je me souviens à l'île de la Réunion, à Saint-Denis, dans cette église catholique, cet homme est venu, il avait entendu le message de l'évangile, il avait entendu parler de Jésus-Christ, certainement pour la première fois de cette manière, et il l'a cru dans son cœur, il s'est levé, et au moment où nous avons prié, le Seigneur est venu la toucher et l'a guéri. Frères et sœurs, nous ne pouvons rien faire, aucun homme ne peut guérir. Personne ne peut guérir en ce lieu, nous n'avons aucun pouvoir, mais celui qui nous a dit de prêcher sa parole, d'annoncer son nom et d'invoquer son nom, il est celui qui peut te sortir de cette situation ce soir. Il est celui qui peut te délivrer. Il est celui qui va te délivrer si tu crois. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Et cet homme a été instantanément guéri, complètement, lâchant ses béquilles, marchant comme un homme nouveau. Il est le Dieu de l'impossible, qui te délivre comme personne ne peut te délivrer. Combien de personnes se sont avancées, ne pouvant respirer, ne pouvant entendre. D'autres ne pouvons voir et ont été délivrés. Vous avez vu combien les témoignages de l'évangéliste Pierre-Marc ont été là. Combien je me réjouis de voir tous ces témoignages parce que je me dis, il est vraiment le Dieu qui fait des miracles extraordinaires dans des foules pas possibles, levant les paralytiques par dizaines, guérissant les aveugles, ouvrant les oreilles des sourds, redonnant de l'espoir à ceux qui n'en avaient plus. Il est le Dieu compatissant et vivant. Il est le Dieu qui se lève ce soir dans ta vie. Et j'aimerais te dire, tellement de fois il s'est levé pour moi. Tellement de fois je me suis retrouvé dans des situations de fournaise. Tellement de fois j'ai eu besoin d'argent pour l'organisation, pas 10 000 $, pas 20 000, pas 50 000, mais des centaines de milliers pour payer des salaires. Combien de fois je me suis retrouvé face à des murs et des situations pour payer ce bâtiment où on avait besoin de millions. Mais je me souviendrai toujours de ce jour où je me suis levé un matin et l'Esprit de Dieu m'a dit « Michael, la foi est une démonstration. Arrête de dire simplement que tu crois. Lève-toi et commence à agir comme si tu étais guéri. Commence à agir comme si Dieu avait déjà pourvu. Commence à poser des actes de foi parce que lorsque Dieu voit la foi, il intervient et il te secourt. Il ne m'a jamais abandonné lorsque j'ai cru en lui. Il ne m'a jamais abandonné lorsque j'ai arrêté d'essayer de faire par moi-même et que j'ai simplement fait confiance en disant « Maintenant, à toi de jouer, à toi d'intervenir. Je m'abandonne entre tes mains. Je me laisse entre tes mains. Je te fais confiance. Maintenant, à toi d'intervenir. Secours-nous et montre-leur que tu es vivant dans ma vie. Montre-leur que ta parole n'est pas juste écrite. Montre-leur que tu es réellement ressuscité. » Combien de fois le Seigneur est intervenu dans ma situation financière? Il y a quelqu'un, tu t'inquiètes beaucoup. Et le Seigneur est venu te dire ce soir, je me lève et j'interviens à ton égard. Ce cycle qui était là depuis tellement d'années, dans lequel tu es tombé, et tu te retrouves aujourd'hui au fond du puits, le Seigneur vient et il te secourt, il te sort. Et il y a ce miracle qui vient dans ta vie ce soir parce que tu crois. Parce que tu crois, il pourvoit. Parce que tu crois, il te secourt. J'aimerais demander à la louange si vous pouvez venir. Sam, tu peux chanter après ce chant que tu as chanté tout à l'heure, la règne, avant le dernier. Il est venu pour me délivrer de la fournaise financière. Il est venu pour me délivrer de la fournaise de la maladie. Il est venu pour me délivrer de la fournaise du rejet, des oppressions sataniques. Oh, ma femme sait que serait ma vie aujourd'hui si le Seigneur n'était pas venu me libérer de ces esprits qui me tenaient captif et de cette malédiction générationnelle qui s'était attachée à ma famille et attachée à moi, qui me tenait pieds et mains liés, m'empêchant d'aller où je voulais aller, m'empêchant de faire ce que je voulais faire. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a eu compassion de moi. Dieu, dans sa fidélité, a répondu à ma foi. Et je me souviendrai de ce jour où il est venu me libérer de mes liens, me libérer de ces chaînes. Et aujourd'hui, je suis libre.
Aujourd'hui, je ne souffre plus de culpabilité. Aujourd'hui, je ne souffre plus de manque d'estime de moi. Aujourd'hui, je m'aime. Aujourd'hui, j'aime ma femme. Aujourd'hui, je reçois l'amour des autres parce qu'il est venu me libérer de la fournaise du rejet. Et quelle est aujourd'hui cette fournaise dans laquelle tu es? Cette fournaise dans laquelle tu te trouves depuis tellement longtemps, ça a trop duré. Hey, il est temps que ça cesse ce soir. Il est temps, mon frère, ma sœur, que tu te lèves dans la foi et que tu dises, Jésus, je crois ce soir, viens me secourir, viens intervenir, viens intervenir, viens intervenir. J'aimerais demander ce soir, juste avant qu'on ne prie, pour les malades, pour la guérison, pour la provision financière. J'ai prêché de tout mon cœur ce soir pour susciter dans votre cœur la foi dans celui qui est réellement vivant et qui à maintes reprises a prouvé qu'il est réellement ressuscité. Et est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui, tu n'as pas fait la paix avec Dieu et tu n'as pas vraiment donné toute ta vie à Jésus-Christ, au point que si tu meurs, aujourd'hui tu iras en enfer, dans ce lieu de souffrance et de perdition. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce quatrième homme, Jésus-Christ, ce soir veut venir dans ta vie. Pas simplement guérir ton corps ou te restaurer dans tes besoins, mais aussi venir sauver ton âme de la perdition éternelle. Et il a dit, si tu crois en moi de tout ton cœur, et si tu me fais confiance, si tu veux me suivre et abandonner ta manière de vivre, de pécher, et que tu décides de me suivre, de m'aimer et de m'obéir, si tu viens à moi et que tu fais appel à moi, je te sauverai, j'inscrirai ton nom dans le livre de vie et tu seras avec moi au paradis pour l'éternité. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une personne, j'aimerais qu'on puisse fermer les yeux, il y a juste une personne. Aujourd'hui tu veux donner ta vie à Jésus. Aussi ceux qui entendent ce message, à la maison, si tu veux donner ta vie à Jésus, lève ta main. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu? Tu veux dire Jésus, oui, oui Seigneur, oui Jésus-Christ, je te donne ma vie. Répète simplement cette prière après moi, de tout ton cœur. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Aujourd'hui, je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es vivant, que tu es ressuscité, que tu es mort à la croix en prenant ma place, que tu as versé ton sang, symbolisant ta vie, qui est donnée pour pardonner mes péchés. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je décide de me détourner de mes mauvaises voies et de commencer une nouvelle vie avec toi. Pardonne-moi toutes mes offenses. Je crois en toi et aujourd'hui, je veux te recevoir de tout mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus-Christ, tu es le Fils de Dieu et je mets toute ma confiance en toi. Pardonne mes péchés. Donne-moi le Saint-Esprit. Inscris mon nom dans le livre de vie. Aide-moi à te suivre et à t'obéir chaque jour de ma vie. Je rentre à la maison. Amen. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur, tu viens de vivre le plus grand des miracles. Et ne t'arrête pas là, va plus loin. Trouve une église. Et Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, va trouver un pasteur, va trouver quelqu'un, attache-toi à une église et fais-toi baptiser pour obéir au Seigneur. Et ta vie ne sera plus jamais la même. On
On va prier. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Mon Dieu règne, mon Dieu règne, à jamais, Jésus, tu règnes. Mon Dieu règne, mon Dieu règne, à jamais, Jésus, tu règnes. Mon Dieu règne, mon Dieu règne, à jamais, Jésus, tu règnes. Tous ensemble. Mon Dieu règne, mon Dieu règne, à jamais, Jésus, tu règnes. Mon Dieu règne, mon Dieu règne, à jamais, Jésus, tu règnes. Mon Dieu
tu as besoin d'un miracle financier, élève ta main bien haut. Il y a cette provision pour toi. Le Seigneur agit maintenant. Au nom de Jésus, sois pourvu. Reçois ton miracle. Andelebe Shanda là-bas. Au nom de Jésus, le travail t'est donné. Au nom de Jésus, la promotion t'est donnée. Au nom de Jésus, la provision d'en vient d'une manière surnaturelle. La main du ciel vient te délivrer. Oh, la faveur de Dieu se répand sur toi d'une façon étonnante. Randarababa shokole bebeya, rakataya rabandorobo shandaya. Oh Seigneur, merci. Merci pour ce miracle. Si tu es malade, élève ta main. Si les traits enflammés du malin se sont attachés à ton corps, le Seigneur Jésus maintenant vient te guérir là où tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pose ta main là où il y a la douleur. Pose ta main là où il y a la maladie. Pose ta main là où ton corps souffre. Même si ça fait des années, crois seulement, il est là, il est là. Je vois des articulations être guéries maintenant. Le Seigneur pose sa main. Tu ressens là où tu es quelque chose. Ça se débloque dans ton corps. Maintenant même, Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, répands-toi, répands-toi, répands-toi. Au nom de Jésus, sois guéri maintenant. J'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth à toute infirmité de quitter ton corps, quel que soit son nom. Esprit impur, toi qui causes cette maladie, je te lie, sors maintenant, lâche au nom de Jésus. Satan, lâche au nom de Jésus. Il y a quelqu'un au niveau de ta gorge, de ton oesophage. Ici, ça fait des années que ça dure et ça brûle et ça fait mal. Les médecins t'ont dit que c'était compliqué. Ah, il y a la thyroïde là. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant même, le Seigneur te guérit. Nandarama Soto. Seigneur, donne des organes nouveaux. Seigneur, donne des tissus nouveaux. Seigneur, répands maintenant ta grâce et ta bonté. Il guérit ton genou, il guérit ton cou, il guérit cette sciatique, il guérit cette douleur à ta hanche. Irama, il guérit tes vertèbres, 1, 2, 3 vertèbres. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alors que tu poses ta main sur ton dos, reçois simplement scoliose au nom de Jésus. Sois guéri. Dos, redresse-toi. Dos, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À compter de maintenant, ton règne est terminé, souffrance. Lâche. Lâche. Le mal te quitte à cet instant précis. La douleur te quitte et elle ne revient jamais. Aïe, o matandere kara. Sois guéri dans tes yeux. Sois guéri dans tes oreilles. Du sommet de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Sois guéri. Satan, écoute-moi bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lâche ces corps. Maintenant, au nom de Jésus, lâche ce corps. Maintenant, maladie, je te maudis. Au nom de Jésus, tu n'as pas le droit de rester. Eremakato robo shanda, renderere yanda, rekarababaya, les babas. Équipe ministérielle, préparez-vous, on va prier. Rekaroto soto. Le Seigneur ce soir veut guérir. Rekaraba. Et vos mains seront ses mains. Rekaraba. Votre bouche sera sa bouche. Rekara. Et alors que vous allez poser vos mains sur les gens, Rekarababa, sa présence va vous visiter. Rekarababa. Indereya. Rekarababaya. Rekarara. Des paroles vont monter. Commence à faire
Commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Commence à manifester ce que tu ne pouvais pas faire. Ils étaient tranquilles dans cette fournaise. Ils ont marché au milieu du feu. Commence à marcher. Rekaraba. Commence à marcher avec ton corps en parfaite santé. Commence à constater maintenant. Yendara, il y a une personne, maintenant même, au niveau de ton cou là. Il y a comme quelque chose qui circule. Là, maintenant, c'est la présence de Dieu. Et l'ennemi qui est comme cette image d'un scarabée, d'une chenille qui est là au niveau de ton cou. Maintenant, Satan, retire-toi. Qui es-tu au niveau de ton cou? Il y a quelque chose en ce moment. Viens, avance-toi. Kendo robo soko mande, raka yerebe soto roboya, rekarababa. Toute forme de tumeur, de kyste, de grosseur, maintenant même, par l'autorité du nom de Jésus, disparaît. Tout kyste, quel qu'il soit, toute myope dans ton corps, toute douleur, toute endométriose, quel que soit son nom, maintenant pose ta main sur ton ventre. Au nom de Jésus, sois consumé. Yandarabasokrenandoro. Arreba yorobo shandeleando, rekarababa soto robo shendeya, rakarimanda. Au nom de Jésus-Christ, que maintenant même, cette douleur te quitte. Sois guéri au nom de Jésus. Sois restauré au nom de Jésus. Et Paul, je te commande au nom de Jésus, sois guéri maintenant. Toute douleur disparaît maintenant par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci, tu le guéris. Constate, fais ce que tu ne pouvais pas faire. Raka Soto, démontre ta foi. Il te guérit. Tu sens sa présence sur toi? Il te guérit au nom de Jésus. J'ordonne maintenant. Libère! Lâche! Complètement! Libère! Maintenant! Commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À ce qui nous presse. Seigneur, tu guéris. J'ordonne maintenant à tout le monde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche! Sors! Sors! Libère-la au nom de Jésus! Par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne à l'ennemi, libère! Je brise cette malédiction sur ta vie au nom de Jésus. Ton corps est libéré, ton âme est libérée. Maintenant même, maintenant même, maintenant même, maintenant même. Jésus te libère. Il a entendu ton cri et ce soir il est venu te libérer. J'ordonne à tout le mal qui s'est attaché à sa vie. Mort, tu es vaincu. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te libère. Il guérit ton cœur aussi. Au nom de Jésus, reçois simplement, remercie-le et constate sa guérison. Aide-la. Tu peux l'aider à se relever. Le Seigneur agit. Tu sens quelque chose? C'est parti. Tu
Tu avais quoi? De l'arthrose. L'arthrose. J'ai un début de Ok, alléluia. Tu sens que c'est parti? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il t'a guéri. Alléluia. Tu veux dire quelque chose? Gloire à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Toute forme d'arthrose dans ce lieu, toute maladie condamnée par la médecine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pars! Il y a un mensonge de l'ennemi qui dit que si tu témoignes, tu vas perdre ta guérison. C'est exactement le contraire. Si tu témoignes parce que tu as constaté ta guérison, tu es en train de publier haut et fort ta foi. Jésus-Christ est celui qui guérit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne à la guérison de venir maintenant dans ton corps. Sois guéri au nom de Jésus. Toute douleur au niveau du cou, des cervicales, de la colonne, quel que soit le mal, te quitte au nom de Jésus. J'ordonne maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, sois guéri au nom de Jésus. Maintenant, le mal part, sort, libère, libre, libre, libre. Que ce corps soit libéré de toute douleur au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie. Ce jour, j'arrache par l'autorité de Jésus cette maladie. J'arrache au nom de Jésus-Christ cette maladie. Libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la guérison foudroie ton corps. Le quatrième homme se lève dans la fournaise. Il te guérit. Il te guérit. Est-ce que l'équipe, vous pouvez prier? Tous ceux qui sont malades ou qui ont besoin d'un miracle financier, je vois plusieurs personnes, en vous avançant, vous allez être délivrés d'esprits qui... Il n'y aura pas forcément des manifestations pour tout le monde, n'ayez pas peur, mais vous allez être délivrés d'oppressions qui sont là depuis des années. J'aimerais vous demander de vous avancer. Tous ceux qui, par la foi, vous venez non pas devant des hommes, mais vous venez devant le Seigneur, comme ces gens qui se sont avancés par la foi. Et on va prier pour vous. Pierre-Marc, tu peux aussi prier, s'il te plaît. Libérez votre foi. Le Seigneur va agir. Croyez maintenant. Ma sœur, tu t'es peut-être avancée plusieurs fois pour ça, mais ce soir, lève tes mains. Lève tes mains. Jésus, Jésus, Père de gloire, au nom de Jésus-Christ, qu'elle reçoive son miracle. C'est la fin des souffrances, la fin des tourments. Je rétablis l'ordre dans ce corps et dans cette âme. Saint-Esprit, il l'a fait, alléluia. Nom de Jésus. Toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne à ce corps et à son âme d'être libérés de la fournaise et de la captivité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les esprits qui jusqu'à maintenant gravitaient, tous les esprits qui jusqu'à maintenant la tourmentaient, sont liés. Liés. Satan lâche. Ce corps est rétabli. Les bras, les pieds, le cou, du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Tu rajeunis comme l'aigle ce soir. L'onction du Seigneur agit. Indarababa soko. Il y a quelqu'un, un ulcère est en train d'être guéri, un ulcère là où tu es. Rekataba. Un ulcère sur le flanc. Gembaba yo manderebebe. Simplement là où tu es, la plaie se referme de l'intérieur. Jésus-Christ. Par l'autorité de Jésus,
quand on prie pour vous, faites ce que vous ne pouvez pas faire. Et si c'est un miracle, autre que dans votre corps, autre que dans votre âme, levez simplement les mains en reconnaissance pour le Seigneur. Mais quelque chose doit se passer, quelque chose doit se manifester. Tu dois danser si tu veux danser, tu dois sauter si tu dois sauter. Mais ce soir, le quatrième homme vient, reçois. Yamata, Enamama, Erekasataraba. Libérez. Maintenant même, au nom de Jésus, j'ordonne à tout ce qui dominait dans ton corps, maintenant même, ne dominera plus par l'autorité de Jésus-Christ. Sois libre au nom de Jésus. Libre. Le Fils de Dieu est venu te libérer complètement dans ton corps et dans ton âme et dans ta famille. Reçois ton miracle maintenant au nom de Jésus. Shandarababaya, Lerakataya Rababa Soto, Jesus. Mande rebebe soko rekataya mama mama yere. Shaka ya babaya, erebebe sokoro shaka ya mama, ekarabaya.
Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, Seigneur. J'entre dans le sein des saints. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein des saints. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, Seigneur, je t'adore. Oh, adore-le. Seigneur, je t'adore. Seigneur, Seigneur, car ton nom est très saint, Seigneur. Ton nom est saint, et car ton nom est très saint, oui, très saint, Seigneur. Seigneur,
J'aimerais demander à tous ceux qui font des cauchemars cycliques à répétition, qui sont angoissés la nuit et qui se lèvent, s'il vous plaît, venez vite ici. Rekarababa, on continue à prier, on continue dans le même flot. Venez ici, s'il vous plaît. Tous ceux qui font des cauchemars, c'est terrible. La peur et l'angoisse te saisissent. J'ai déjà... Est-ce qu'il y en a d'autres? Vous êtes là. La peur domine votre vie. C'est comme une peur qui dépasse. Ça se traduit la nuit pendant que vous dormez. C'est plus fort que vous. Le Seigneur veut libérer de la peur plusieurs personnes ce soir. Re mamando re bebe shaka rinda landa. La che re oranda. Eriko robo shanda. Yara mama, yara baba, yara baba baba, yara baba baba, yara baba baba, yara baba. Re koronto robo shanda ya. Re karaba. Je vais demander à l'équipe ministérielle s'ils reçoivent des paroles pour vous, de pouvoir le dire. Le Seigneur veut encore agir. Si vous devez rentrer chez vous, vous pouvez rentrer et que le Seigneur vous raccompagne et vous bénisse. Mais il y a encore une œuvre que le Seigneur veut faire. Alléluia.
Il y a une personne, une femme qui a des migraines, c'est très fort, c'est comme des migraines chroniques. S'il y a quelqu'un comme ça ici, tu peux t'avancer en avant, nous allons prier. Pour les migraines. C'est vous? Venez. Le Seigneur guérit un problème de foi maintenant. Je ne sais pas si c'est dans la salle ou ceux qui entendent le message. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème de foi? Oui, c'est toi. Est-ce que tu peux venir? J'étais là justement, je suis passé à l'instant. Il m'a dit qu'il veut guérir un problème de foi. Ton amour. Il est le Dieu de l'impossible. Alors que tu vas t'asseoir, il te rappelle, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur te guérit. Seigneur, ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Merci. Sois guéri maintenant. Que la puissance de Dieu restaure ton foi. Satan, tu es vaincu sur sa vie. Tu as voulu voler sa vie une fois, tu ne la voleras pas une deuxième fois. Sois guéri. Mon Dieu te guérit. Seigneur, merci. Je vois comme des choses qui se détachent de ton foie. Et ça part, ça disparaît. Kendereanda la makarea. Ekrandele amandeleanda. Ça disparaît. Les unes après les autres. Eranda la mande. Yelelela yalaba. Saint-Esprit, tu guéris maintenant. Ta puissance, ta présence dans ma vie. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour les chirurgies que tu opères dans ce lieu. Merci pour les opérations que tu opères dans ce lieu, Jésus. Il allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise de la maladie, sous l'emprise de l'ennemi. Et il n'a pas changé.
présence. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer. Est-ce qu'on peut l'adorer? Est-ce qu'on peut se lever, élever nos mains encore vers lui et le louer? Seigneur, que ta grâce augmente dans cette maison, que ta grâce augmente sur notre pays, que ta grâce augmente sur cette nation. On a tellement besoin de Jésus, on a tellement besoin de celui qui guérit. Ramatore bébé sakaraba. J'entends le mot intercession alors que je passe à côté de toi. Et le Seigneur te dit qu'il veut t'utiliser dans la prière et pleinement t'utiliser. Les gens ne verront pas, mais à genoux, il veut faire de toi une intercesseuse redoutable. Reçois encore plus de sa grâce pour être une sentinelle qui se tient dans sa présence pour le salut. Ami du Saint-Esprit, sur cette terre, il mettra ses paroles dans ta bouche et tu utiliseras pour déclarer des prières sur cette terre, pour intercéder pour les injustes, afin qu'ils viennent à la lumière. Ne méprise jamais, ne néglige jamais la grâce dans la prière. Le Seigneur te dit que tes prières sont gardées comme dans une coupe au ciel, sont gardées devant son trône et montent comme un parfum de bonne odeur. Alors prie ma sœur, prie, et ne cesse de prier comme une sainte, comme une pieuse qui se tient devant Dieu. Le Seigneur te dit, tu es une sentinelle. Ramata ribebe shandoroya, eroma ribaba dodoroya, mon Dieu. Je vais t'adorer et je vais t'adorer de tout mon cœur. Je vais t'adorer de toute mon âme. Et je vais t'adorer. Il est le Dieu qui guérit les corps. Mais toi, tu dis à l'intérieur, c'est mon âme qui va mal. Et ça ne date pas d'aujourd'hui ni de hier. Ça fait très longtemps. Mon âme va mal, pasteur. Mon âme souffre. Souvent, je me demande, mais comment un enfant de Dieu peut ressentir de telles choses? Comment un enfant de Dieu peut vivre avec de telles douleurs à l'intérieur? Le Seigneur te dit, le diable est venu voler ta joie, mais il te donne maintenant même une huile de joie et te libère dans ton âme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me dresse maintenant contre l'ennemi de ton âme qui a volé ta véritable identité et qui t'empêche d'être libre et heureuse. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ, que ton âme soit libérée, que ton âme soit libérée, au nom de Jésus, que ton âme soit libérée. Lâche. Il y a un changement. Il y aura un avant et un après. Recalabasso, les combats intérieurs arrêtent. Sharabasso toromoko ribababaya. Recalabababasso koroboshandarabai. Kendorobo shayara baba yara baba soto rekarabanda et rababa shoye ribaba. Il y aura un avant et un après dans ton âme. Au nom de Jésus.
Reçois simplement. Reçois simplement. Reçois simplement. Reçois simplement. Au nom de Jésus. Sois guéri. Sois guéri. De sa robe remplit le lieu. Songe autour de Saint-Esprit. Saint-Esprit. ses prières. Shakarabasotoloma. Kamayaramasoto. Dieu est Le Seigneur vous dit, même si vous êtes jeune, dans la foi, c'est comme si vous avez vécu un renouveau. Et vous dites, j'ai tant à apprendre. Le Seigneur vous dit qu'il a mis autour de vous plein de personnes qui attendent votre témoignage et qui ont besoin d'entendre ce qui va sortir de votre bouche. Et un après l'autre, les âmes vont entrer dans le royaume de Dieu, pas juste dans la famille, mais aussi dans le voisinage, aussi dans le travail. Allez, maman, Seigneur, je te remercie. vu le roi assis sur le trône. Revêtu de gloire et de splendeur, il pend de sa robe, Seigneur, on veut plus. remplit le lieu. Remplis ce lieu maintenant encore. Plus. Les anges autour de lui Remplis-nous. s'écriaient. Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu trois fois saint. Dieu est saint, roi des rois. Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu trois fois saint. Dieu est saint, roi des rois. Dieu est saint. Dieu trois fois saint. Dieu encore plus fort. Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu trois fois saint. Dieu est saint, roi des rois. Je sais les voix. Encore une fois. Dieu.
Dieu, le droit, vois saint, tu es saint, roi des rois. Alléluia. Seigneur, on veut t'honorer encore, honorer ta présence et te dire combien nous t'aimons. Merci pour celui que tu es et merci pour ce que tu fais. Te remercions pour tout ce que tu as fait ce soir. Tous ceux que tu as guéris, tous ceux que tu as libérés, tous ceux qui attendaient un miracle quelconque et pour lequel tu as dépêché ta parole, envoyé ta parole pour que tes anges l'accomplissent. Te remercie, Seigneur, pour tous les anges qui sont partis, tous ceux qui sont en activité pour pourvoir, pour débloquer, pour ouvrir des portes. Merci pour ce que tu as fait ce soir. Merci pour tous les fruits qu'on va voir de cette réunion, les témoignages qui rendons tous gloire à ton nom, à ta bonté et à ta fidélité. Je te remercie, Seigneur. Est-ce qu'on peut ensemble acclamer le Seigneur? Il est fidèle.